quel jour on est? Vendredi matin. Et là j'avais trop envie de me faire une bonne séance de sport. Le matos est là. Donc aujourd'hui, ouais, ça va être renforcement musculaire. J'avais pas spécialement envie de faire de cardio, mais vraiment de me challenger, on va dire, en termes de muscu et de raffermir un peu. Parce que enfin voilà, je suis pas dans un objectif de perte de poids et tout, mais c'est vrai que ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de sport maintenant. Du coup je sens que mon corps a besoin d'être un peu plus resserré, un peu plus gainé et tout, un petit peu plus raffermi. Donc c'est parti. Je pense pas que je vais suivre de vidéos particulières. Par contre je vais regarder sur Instagram. Il y avait des comptes que j'aimais bien suivre à un moment et que après j'ai plus suivi parce que j'étais plus trop dans le mode musculation. Mais là je vais m'y remettre, donc je vais essayer de retrouver les comptes que je suivais. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, pour savoir un petit peu ce que je faisais justement à cette époque-là, sur mon compte Instagram, il y a une story à la une, ça s'appelle fitness ou sport ou je sais plus, mais dedans je vous partageais à chaque fois tous les comptes Instagram que je suivais, les workouts que je faisais et tout ça. C'est parti. Terminé les filles, ça m'a fait un bien de fou, franchement elle m'a bien challengé. Ah oui, alors finalement j'ai fait une vidéo, j'ai pas fait un truc sur Insta parce qu'en fait quand j'ai regardé sur Insta il fallait que je cherche et tout et je me suis dit bon là j'ai pas le temps, faut que je trouve un truc direct. Du coup j'ai fait une des dernières vidéos de la, comment elle s'appelle, Caroline Van, un truc comme ça, enfin bref, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Sa chaîne elle est top, elle est tellement, mais comme dirait Isaac, elle est tankée, elle est hyper musclée cette nana, c'est un truc de fou et ses workouts sont super bien. Alors là je vais faire un masque pour les cheveux parce qu'aujourd'hui je vais me laver les cheveux. Du coup je me suis remise à faire ça depuis mon shampoing précédent, c'est que je fais un masque à l'huile de coco. Du coup je vais mettre principalement de l'huile de coco, mais je vais aussi mettre de l'huile de moutarde étant donné que c'est bien pour la stimulation, pour la repousse des cheveux et tout ça. Et comme je vous l'avais dit quelques vlogs en arrière, c'est vrai que j'ai l'impression que mes cheveux poussent plus trop en ce moment. Donc voilà, je vais faire un petit mélange, principalement d'huile de coco et un peu d'huile de moutarde. Je mettrai bien une huile essentielle, je vais aller voir en bas ce que j'ai dans ma trousse d'huile essentielle. Et aussi ce que j'aime bien avec l'huile de coco, c'est que ça m'éclaircit un petit peu les cheveux. Et d'ailleurs à ce sujet, il faudrait que je m'achète un shampoing violet parce que en fait, pour la petite anecdote, quand j'étais allée chez le coiffeur, j'avais demandé à la coiffeuse si je devais m'en acheter un, mais c'était avant qu'elle me colore les cheveux, ou plutôt qu'elle me les décolore. Et du coup elle m'a dit non pas du tout, enfin en gros elle m'a dit que j'allais pas devenir blonde et tout ça quoi, enfin mes cheveux n'allaient pas décolorer jusque là. Et il s'est avéré que si, mais bon enfin voilà, après moi je suis partie et tout ça, mais je pense vraiment pour éviter que mes cheveux virent à l'orange qu'il me faudrait un shampoing violet. Donc faudrait que je m'achète ça, peut-être si on va faire un tour en ville ou quoi avec Isaac tout à l'heure. Peut-être que je m'arrêterai à soit à la boutique du coiffeur, soit chez Bleu Libellule, enfin je vais voir ce que je trouve. Mais en attendant, donc je vais me faire ça, je vais chercher mes huiles essentielles, je reviens. Me revoilà avec ma trousse d'huile essentielle. Alors j'en ai plein, honnêtement moi j'aime trop utiliser mon diffuseur d'huile essentielle et tout. Et là il me semble que pour les cheveux, cèdre de l'Atlas c'est pas mal du tout. Est-ce que j'en ai encore? Je me souviens plus. Lavande, il me semble que lavande aussi c'est bien. Alors eucalyptus, pin, attendez je vais les sortir parce que... Ah voilà, cèdre de l'Atlas. Je sais que j'en mettais aussi dans mon shampoing solide. D'ailleurs j'aimerais bien refaire mon shampoing solide. Faut que je le refasse. En fait il me faut juste de l'huile de jojoba parce que j'en ai pas. Mais ouais, donc je vais faire ça. Je vais mettre quelques gouttes, pas grand chose, juste pour dire voilà, d'imprégner un petit peu mes cheveux de cèdre de l'Atlas. Ça sera très bien. Et puis voilà, c'est parti pour le petit masque. Honnêtement j'ai pas de technique particulière, franchement je fais ça un petit peu à la va comme je te pousse. Et du coup qu'est-ce que j'allais dire, ah oui, et sinon j'ai mis en route des patates à cuire à la vapeur au Thermomix. Donc les patates sont cuites et là je viens de mettre les œufs à cuire aussi. Donc d'ailleurs c'est trop pratique la cuisson des œufs durs au Thermomix. Et du coup je vais faire une salade de pommes de terre. Hier finalement comme vous l'avez vu on a mangé les lasagnes, mais du coup il me reste la crème, alors là j'ai l'huile de coco, je vais la faire fondre. Et ça c'est l'huile de moutarde. J'avais fait aussi en parallèle, en même temps que la sauce pour les lasagnes, une sauce champignons, crème fraîche et tout ça. Et du coup il me reste ça aussi.
Mais je me suis dit, je vais prendre de l'avance, comme ça j'ai 2 plats d'avance pour soit ce midi on mange la salade de patates et ce soir on mange, je sais pas, du riz à la crème champignon ou bien des pâtes à la crème champignon avec une omelette, ce genre de choses. Mais en tout cas j'ai pris de l'avance et hier, donc quand j'ai fait les lasagnes, j'étais tellement contente d'avoir fait ça. Du coup je me suis remotivée ce matin à refaire à manger après avoir déposé Ariane quoi, donc à 8h du mat. Hop là. Mince, j'ai oublié de mettre l'huile essentielle, c'est pas grave, je vais en mettre maintenant de toute façon. Et sinon, alors le masque pour l'huile de coco, je le laisse poser à peu près 30 minutes. Je savais pas qu'en fait quand on laissait le masque trop posé, ça pouvait étouffer le cheveu, surtout tout ce qui est huile végétale. Du coup, une demi-heure, ça me paraît correct. Alors, je vais refaire un coup pour les longueurs et je vais mettre... mince, j'aurais dû ouvrir le flacon avant. Parce que là il va être tout gras. Oh my god, je vais galérer. Alors je vais mettre 1 à 2 gouttes, honnêtement je sais pas combien il faut en mettre. L'huile de moutarde, voilà, sur les longueurs. Et je vais en remettre en racine. Et ce que je fais aussi c'est que du coup je profite pour faire un petit massage de mon cuir chevelu comme ça pour stimuler la repousse. Désolée je vous parle et en fait j'ai des auréoles de transpiration et tout. Mais franchement c'est la vie quoi, quand tu fais du sport tu transpires. D'ailleurs pour la petite anecdote c'est marrant, moi ça m'a jamais écœuré de voir genre les auréoles des gens, les auréoles de transpi. Je sais qu'il y en a qui sont hyper gênés dès qu'ils transpirent à travers leurs fringues, quand ça se voit qu'il y a une auréole et tout. Franchement moi ça m'a jamais choqué, enfin je trouve que c'est naturel, c'est normal que le corps transpire. Et puis voilà, ça se voit aussi selon la couleur des fringues qu'on porte, mais pour moi je trouve ça tout à fait normal et naturel et il n'y a pas à avoir honte quoi. Et voilà. Du coup je vais laisser ça imprégner donc pendant 30 minutes et pendant ce temps là je vais me faire quelques pancakes. Je vous avais partagé la recette aussi, du coup je pense que c'était dans le vlog précédent. Il me restait en fait de la pâte, donc je vais faire ça parce que après avoir fait une séance de sport, alors à ce qui paraît, hein, je suis pas une pro, mais il paraît qu'il est important de manger dans les 30 minutes qui suivent votre séance de sport pour nourrir votre corps, vos muscles et tout ça. Donc je vais m'attacher les cheveux et puis je vais me faire un petit pancake. Et voilà les filles, mes cheveux après l'huile de coco, j'ai fait le brushing, je les ai bouclés et franchement à chaque fois que je fais mon masque à l'huile de coco, après mes cheveux sont beaucoup plus doux déjà, mais ils sont aussi beaucoup plus, je sais pas comment dire en fait, j'ai l'impression qu'ils sont décollés de mon crâne, mais bref en tout cas ça leur fait à chaque fois énormément de bien. Et je sais pas si vous allez voir la différence, mais moi je la voyais même en les séchant et tout. En fait je sais pas, j'ai l'impression qu'après les shampoings ils deviennent, ils virent peut-être un petit peu plus vers le chaud, vers le orange. Et quand je les lave, après avoir fait le masque, ils reviennent à des tons un petit peu plus dorés. Je sais pas comment expliquer. Je vous avoue quand même que j'ai remarqué qu'à la caméra ils sont plus orangé entre guillemets qu'en vrai. Par exemple quand je filme avec l'iPhone, on voit mieux je trouve les sous-tons plutôt dorés, jaunes que orangés. Enfin bref, ça c'est qu'un détail. Mais en tout cas voilà, franchement je peux que vous recommander ce genre de masque comme ça express. En plus ça demande pas beaucoup de temps et tout, et ça fait vraiment la différence et ça fait du bien à vos cheveux. Et c'est vrai que j'avais oublié de préciser aussi que l'huile de coco, moi j'ai remarqué même quand j'en mets sur le corps, j'ai les poils qui poussent plus vite. Donc je peux vous dire que ça marche aussi pour tout ce qui est repousse des cheveux. Les filles, donc là on est en ville, comme vous l'avez vu, on a mangé une frite, franchement on s'est régalé. Et là on va aller faire un petit tour au printemps. Je vais aller voir aussi ce qui se fait un petit peu en termes de sac à main. Et puis voilà, puis on va faire un peu les boutiques. Et je vous avoue qu'en plus il fait quand même assez frais, en fait le vent est glacial. Du coup ça va nous permettre aussi d'être à l'intérieur. On vient de finir de faire notre petit tour. Alors finalement au niveau des sacs à main, ouais bon j'ai regardé un petit peu, mais bon il y avait rien qui... Enfin j'ai regardé un peu tout, j'ai regardé Lancel, j'ai regardé Céline aussi, il y avait des pas mal. Enfin voilà, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait chez Printemps, mais j'ai flashé sur rien, donc voilà. Et sinon je suis passée chez
C'était quoi, Cheap? Cheap. Ouais, enfin le premier salon de coiffure devant lequel je suis passée en ville, enfin dans les rues commerçantes plutôt, pour prendre du shampoing violet. Donc j'ai pris ça, donc j'ai demandé conseil à la coiffeuse et elle m'a dit ouais effectivement si vous voulez en fait déjaunir vos cheveux, et parce que moi je lui ai dit que enfin je voulais pas que ça vire trop vers le orange et tout ça, donc elle m'a conseillé effectivement de prendre ça. Donc c'est le Kerastase blond absolu bain ultraviolet. Donc voilà, je lui ai demandé s'il fallait que je prenne des soins et tout. Elle m'a dit non, elle m'a dit les soins c'est plutôt pour hydrater et tout ça. Voilà, elle a dit vous pouvez commencer juste avec un shampoing. Et j'ai failli prendre d'ailleurs un shampoing classique, mais finalement vu que je vais refaire mon shampoing solide, vous savez le shampoing avec le rassoul marocain et puis l'huile de jojoba. En fait il faut que j'achète de l'huile de jojoba, voilà c'est ça qui me manquait pour le faire. Donc voilà, je vais faire mon propre shampoing et comme ça me permettra quand je fais mes masques végétaux, par exemple à l'huile de coco et tout ça, le shampoing solide rince pas ça, du coup j'utiliserai ce shampoing là. Comme ça voilà, ça fera 2 en 1. Donc voilà pour le petit tour en ville. Franchement c'était super sympa, ça fait du bien de s'asseoir, et franchement on a tellement plus l'habitude de manger dehors qu'on a oublié de commander à boire. On n'a plus les réflexes d'avant quoi, c'est fou. Et même à un moment je disais à Isaac, je dis mais ça fait trop bizarre de voir le visage des gens, enfin de voir des gens en entier, ça faisait trop bizarre quoi. Les filles, on est samedi, je viens de faire une séance de sport, ça m'a fait trop du bien. Et là en fait, pour rien vous cacher, on est à la cave. Because à la cave, j'ai rangé mes chaussures, enfin mes chaussures d'hiver. Et là vu le temps qu'il fait, vu la pluie qui tombe et tout, je me suis dit que j'allais ressortir. Non mais franchement, il n'y a pas plus glam, autant le décor que la tête si tu veux. Mais ouais, je me suis dit que j'allais ressortir mes bottes en caoutchouc parce qu'il pleut de fou. Et voilà, et finalement moi ça fait depuis le mois de mars que j'ai rangé toutes mes chaussures d'hiver, voilà, de pluie et tout, et en fait non c'est pas encore d'actualité. Donc je vais vous poser là, je vous mets sur le sèche-linge 2 secondes et je vais ressortir mes chaussures. Franchement la cave c'est... tu vas à tatillon quoi, tu vois, tu sais pas ce qui va croiser ton chemin. Ah, en plus elles sont toutes au-dessus. C'est celle-là. Vous vous souvenez de mes bottes en caoutchouc de chez Stradivarius? En plus c'est vrai qu'en été j'aime bien quand même continuer à porter des bottes, des bottines et tout. Bon ça c'est vrai que c'est ma stock, mais c'est la mode aussi, c'est pas mal la tendance de les porter avec des robes, des jupes et tout ça. Du coup je me suis dit que j'allais les ressortir. Hop. J'hésite à ressortir mes bottines comme ça, mes boots, parce que je me dis que pareil, il fait pas encore hyper chaud et je pense que ça peut faire un petit look sympa. Donc je vais les ressortir et je vais voir ce que je vais en faire. Et puis mes mules, elles vont rester là encore un petit moment. Et je vais chercher des autres bottines que je voulais ranger par contre. Et je viens de voir que j'avais laissé mon parapluie à la cave. Je vais le ressortir parce que lui aussi clairement en ce moment on en a bien besoin. C'est trop bien quand tu ressors les affaires des saisons précédentes et tout, t'as l'impression un peu de refaire du shopping dans tes affaires, c'est trop bien. Donc je vais monter ça. Et sinon on a eu encore un autre bug avec notre machine à laver. En fait je vous montre, quand on l'allume, elle clignote rouge. Attends, je sais pas si elle va le faire là. Bah non, elle clignote plus. Ou peut-être si je la mets en route. Mais en tout cas, il y a ça, ça clignote assez souvent maintenant, vidange et arrivée d'eau. C'est depuis qu'on est arrivé ici, mais en fait, je crois que c'est parce que, vous voyez, tout ce qui est arrivée d'eau, enfin même quand elle sort et tout ça, toute l'eau doit remonter. Et vu que c'est en hauteur, et elle n'a pas assez de puissance pour tout remonter. Et du coup, je crois que l'eau stagne pas mal dans la machine à laver. Et puis je pense que ça sera bientôt l'occasion de la changer aussi, parce que je me suis rendu compte qu'en fait c'est une machine de 1 à 6 kg, et je crois que c'est aussi pour ça que je galère autant avec le linge, parce que elle n'est pas si grande que ça en termes de capacité. Donc peut-être qu'on va devoir bientôt changer. Ouais, et tant que j'y suis, je vais ressortir le matos pour nettoyer ma voiture, parce que en tout cas à l'intérieur, l'extérieur vu comme il pleut, pardon, ça sert strictement à rien. Par contre j'utilise ça pour la nettoyer à l'intérieur, et je pense que je vais en profiter entre 2 averses si tu veux. Je crois que je vais vite me faufiler dans la voiture et je vais nettoyer l'intérieur. Donc je vais prendre ça, je vais prendre du produit à vitre aussi, et puis ça sera très bien. Je sais pas si vous entendez les filles, mais cette pluie est incessante. Et sinon, j'étais en train de regarder un petit peu ce que j'allais mettre, et je crois que je vais mettre cette robe que vous connaissez. C'est ma robe H&M. Alors celle-ci c'est la courte, vous voyez, avec le bas un petit peu en jupe, comment on appelle ça, en patineuse. Sinon il y a la longue robe aussi de chez H&M que vous aimez beaucoup, que j'avais sélectionné dans un de mes derniers hauls. D'ailleurs ça fait tellement longtemps que je vous ai pas fait de haul avec toutes ces histoires, mais en tout cas ouais, je vais mettre celle-là. Alors on n'a pas prévu de sortir, mais je me suis dit que c'était le genre de robe que j'aime associer aux bottes que je vous ai montrées.
donc notamment à celle-ci. Et sinon je vous ai pas dit, mais avec Isaac on a décidé de mettre un grand rideau ici, enfin bon peut-être pas un, je pense qu'il en faudra plusieurs. Mais voilà, on a envie de vraiment cacher tout le dressing parce que bah, ça fait un peu trop... Enfin voilà, on préfère quand c'est caché, ça fait, je sais pas, ça fait un peu trop fouillis et tout. Et pour une chambre à coucher, encore si c'est vraiment une pièce dédiée à un dressing et tout, là oui, bon, on peut laisser ouvert apparent, y a pas de souci. Mais vu que voilà, c'est une chambre à coucher, c'est un endroit qui doit être paisible, calme et tout, on trouve qu'il y a un petit peu trop d'affaires, enfin c'est trop apparent et donc... ça pollue un petit peu visuellement parlant, du coup on va mettre des rideaux. Donc je pense qu'on va bientôt aller chez Ikea dans les prochains jours. Mais en tout cas, ouais, aujourd'hui donc je vais mettre ma jolie petite robe H&M. Je viens de finir de prendre ma douche les filles, enfin je me suis préparée tout ça. Là j'ai mis mon fer à boucler à chauffer. Et là les filles, donc je vais m'attaquer à l'épilation de mes jambes. Donc comme d'habitude moi je mets ça à chauffer avant de prendre ma douche. Comme ça une fois que j'ai fini ma douche et tout, et ben c'est prêt. Donc ça c'est un appareil que j'avais acheté chez Bleu Libellule, ils vendent un kit entier. Enfin je vous en parle assez souvent. Donc je vais sortir mes bandes, je vais donc étaler ça sur mes jambes. Franchement en 2 temps 3 mouvements c'est fait. Et puis je vais m'épiler. Et qui dit samedi soir dit reprise des bonnes habitudes. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas fait ça avec Isaac. Donc c'est bon, pour celles qui regardent souvent mes vidéos, vous connaissez déjà. En fait c'est un mélange de poivron et haricots rouges et on utilise cette épice là, non, parce que là elle est buée. On utilise ça en fait, c'est le mélange d'épices et c'est trop bon. Donc Isaac lui se met ça sur ses nachos avec du fromage, enfin avec du cheddar et de l'emmental râpé. Et moi je vais mettre ça sur mes petites galettes comme ça. Ça va être trop bon. Et pendant que tout ça cuit, je vais me démaquiller. Si je vous montre les filles ma dégaine, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que je m'étais habillée et tout... voilà, en mode robe comme je vous l'ai montré, mais en fait il fait tellement froid que à partir de 17-18 heures je tenais plus, j'étais gelée et du coup j'ai mis non pas seulement un gilet mais j'ai aussi sorti le pantalon de jogging si tu veux. J'ai gardé la robe pour le principe mais franchement trop froid et au bout d'un moment quand il fait trop froid, la mode, les tendances ne tiennent plus. Je vous pose sur mon pot de noix de coco, d'huile de coco. Je vais me démaquiller. Je me suis dit que comme ça, une fois que les nachos d'Isaac sont prêts, et ben on pourra manger parce qu'en fait moi j'ai déjà tout mis dans les galettes et tout, dans les wraps. Je voulais vous faire une update les filles par rapport du coup à ma fausse couche, à mes saignements et tout ça. Honnêtement je suis à la fin. C'est marrant parce que à chaque fois que je crois que je suis à la fin, et ben le lendemain genre il y a encore à nouveau pas mal de saignements avec des petits caillots et tout ça. Mais je pense sincèrement que là je suis vraiment à la fin. Ça fait plus de 10 jours, non enfin ça fait plus d'une semaine maintenant parce qu'on est dimanche. Ouais ça doit faire une dizaine de jours donc voilà c'est les derniers jours je pense. Mon médecin donc m'a dit qu'elle allait me prescrire une ordonnance pour faire une échographie du coup pelvienne. Elle a oublié finalement de me la prescrire parce que normalement elle devait me l'envoyer sur mon compte Doctolib, sur mon profil, mais j'ai rien reçu donc je vais la relancer. Je sais pas si lundi elle bosse en fait, étant donné que c'est férié, je savais pas que lundi c'était férié. Du coup ça va me faire rebondir sur le sujet suivant. Mais ouais en fait, enfin voilà, donc c'est le programme de la semaine prochaine et une fois que tout ça sera terminé, je vous ferai la vidéo donc vraiment dédiée à la fausse couche, comment ça se passe et tout, enfin voilà, ce à quoi s'attendre et tout ça. Et d'ailleurs les filles, si vous avez des questions spécialement sur la fausse couche, n'hésitez pas à me les poser en commentaire là sous cette vidéo, comme ça moi je retournerai dans les commentaires et je répondrai en fait aux questions en même temps que je ferai la vidéo. Comme ça voilà, si vous avez des questions, c'est peut-être que d'autres femmes aussi se les posent, donc franchement allez-y, n'hésitez pas. Et sinon oui, donc par rapport à lundi, en fait lundi j'ai rendez-vous chez l'esthéticienne, je suis trop contente et j'y vais pour donc manucure. Donc pose de semi-permanent, pédicure en mode mais la pédicure qui dure plus d'1 heure tu vois, avec en plus pose de semi-permanent. Et je fais aussi la restructuration des sourcils et je retourne à l'institut Sonia B. Vous savez c'est l'institut où j'avais fait justement ma toute première restructuration des sourcils. Donc je fais ça avec Sonia, donc je suis trop contente. Du coup ça sera pas dans le vlog là que vous regardez évidemment, mais ça sera donc dans celui de mercredi. Ah là là, je suis trop pressée. Franchement, je me disais, quand j'étais en plein milieu de ma fausse couche et tout, et je me disais que franchement que j'avais besoin de me chouchouter, enfin voilà, de prendre soin de moi et tout. Et je me suis dit que d'habitude c'est le genre de choses que je fais moi-même, mais là j'ai vraiment envie qu'on s'occupe de moi et que moi je sois là à rien faire, un peu. J'avais envie de me faire chouchouter un petit peu, c'est vrai que ça fait du bien. Donc voilà, donc je suis trop pressée en plus de revoir Sonia, son institut. C'est une beauté et en plus ça me fait toujours plaisir de pouvoir soutenir
comme je peux. Les commerçants et tout ça, c'est vrai qu'ils sont restés fermés, enfin les esthéticiennes sont restées fermées pas mal de temps. Surtout que j'ai toujours considéré que pour moi les instituts de beauté étaient tout aussi importants que les coiffeurs. J'ai pas compris pourquoi les coiffeurs sont restés ouverts et pas les instituts de beauté, mais bon ça c'est un autre débat, on va pas rentrer là-dedans. Mais voilà, donc les filles, moi je vais me démaquiller, je vais manger, je vais profiter de ma soirée, donc je vous laisse ici. J'espère que ce vlog vous aura plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.